La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. La presse au futur, 13e édition. Sur notre plateau, Arthur Jalon. Bonjour. Bonjour monsieur. Arthur Jalon, vous êtes le directeur de Pinkart, qui est une société installée à l'île Maurice. Certains vont dire quel chanceux. Ben oui, j'ai eu la chance d'être licencié il y a une douzaine d'années. C'est une chance. Je travaillais en France, Très j'ai bien. eu cette chance-là parce que ça m'a obligé à me bouger. Et donc, lors d'un voyage à l'île Maurice, on m'a demandé si il était possible de faire de la mise en page de rapports annuels. J'avais un contact en France qui a une société de communication financière qui m'a demandé si c'était possible. Et quand j'ai interrogé le marché, on m'a dit oui, mais on m'a donné des prix qui étaient élevés pour le marché mauricien. Donc j'en ai conclu que si je recrutais mon propre personnel, je pouvais être compétitif. Et ça a démarré comme ça. On a commencé avec les rapports annuels. Et le premier rapport annuel que j'avais fait à l'époque, c'était celui de Mythique. Ça D'accord. remonte assez loin, vous voyez. Donc Pinkart est une société, c'est un studio graphique. Alors c'est un studio graphique spécialisé dans la mise en page de différents titres, dont beaucoup de magazines. On a un département retouche images et on fait pas mal de retouches images pour des sociétés qui nous confient leurs images, comme par exemple celle de Rayworld. On a aussi développé une application de mobile publishing qui nous permet donc de transformer un PDF, donc format magazine, en format mobile, puisque 70% des connexions aujourd'hui sont via le mobile. Donc si vous n'êtes pas au bon format, vous perdez des lecteurs. Et dernièrement, une quatrième activité, on a développé une application qui nous permet d'automatiser le balisage de PDF pour les malvoyants. C'est une demande de l'Union européenne que les sites internet soient accessibles et les contenus soient accessibles de ces sites internet-là, notamment pour les sociétés publiques. Et ils veulent aussi que les documents financiers soient accessibles aux actionnaires. Et donc demandent que pour le handicap, les PDF soient accessibles. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a balisé, il y a un sens de lecture qui est défini, qui est propre. Et donc un malvoyant, via un logiciel qui s'appelle NVDA ou JAWS, peut écouter le PDF. Très bien. Voilà. D'accord, donc vous utilisez l'automatisation justement de la transformation digitale, comme vous venez de dire. Donc on a développé une application qui nous permet de gagner du temps, donc d'automatiser tous ces travaux-là, qui auparavant étaient manuels. Par exemple, si je prends l'exemple d'un rapport annuel, on mettait 3 semaines pour réaliser un PDF ultra accessible. Aujourd'hui, en 24 heures, on l'a fait. D'accord. Ça nous permet de casser les prix et de démocratiser cette offre-là. Puisque malgré les directives de l'Union européenne, ce n'est pas tous les grands clients qui veulent payer un PDF ultra accessible. Mais comme nos prix ne sont pas chers, de plus en plus le font. D'accord, donc vous proposez des prix vraiment moins chers, de moitié prix. Alors, un acteur basé en France va tourner aux alentours des 15, peut-être 10 euros pour les meilleurs à la page. Et nous, on va vendre à 5 euros la page. Quels sont un vos PDF clients ultra aujourd'hui? accessible. Les clients, je ne peux pas parler des clients en direct parce qu'on travaille pour des agences de com qui, eux, vendent aux clients finaux, les acteurs du D'accord, mais CAC 40 ce par sont des exemple. gens de la distribution, ce sont des gens de la presse. Alors, on a beaucoup de clients différents. Si on parle Des des mises en page de éditeurs. magazines, c'est principalement des éditeurs. Donc pour citer par exemple certains titres du groupe Michel Hommel, donc là-dedans il y a Sophrologie, Versailles, Napoléon Ier, Napoléon III. On fait un magazine pour la SNCF qui s'appelle La Revue Générale des chemins de fer. On fait aussi un magazine sur la pêche qui s'appelle Voyage de pêche, Idées à faire, enfin etc. Disons une quinzaine de titres mensuels. On fait aussi des mises en page de livres. Et on fait beaucoup de catalogues produits. On doit faire à peu près 20 000 pages de catalogues produits. Un catalogue produit, c'est quoi? C'est les fameux catalogues que vous avez sur les caisses en sortie de supermarché ou dans vos boîtes aux lettres, qui vendent des produits, des promotions, etc. de marques comme... je ne travaille pas forcément pour elles, mais on peut citer par exemple Carrefour, Super U, Auchan, etc. Voilà. Donc on fait à peu près 20 000, on monte à peu près 20 000 pages à l'année de catalogue produits. Et quelle est la grande nouveauté ou l'innovation que vous venez proposer aujourd'hui sur le salon? L'innovation, j'ai envie de dire, notre capacité à proposer des services de qualité égale à celle qu'on trouve en Europe, mais à des prix bien plus inférieurs, donc au moins moitié prix. Si on parle d'innovation, là je pense plus à l'innovation digitale, on est les seuls à avoir automatisé
donc l'exportation d'un PDF en un PDF ultra accessible. Personne n'a automatisé ça. Et quand on en parle à l'Union européenne qui est très intéressée, ils se posent vraiment des questions. Donc on doit vraiment leur prouver que ça a vraiment été fait. Donc ça c'est un gros challenge et on l'a réussi, on est bien content. Et donc la deuxième étape sur un autre type de format, c'est donc la transformation d'un PDF en format mobile. D'autres acteurs ont déjà automatisé ce process-là et nous on veut le faire aussi. Et peut-être le faire différemment, c'est-à-dire qu'on pourra customiser davantage ce format pour l'éditeur, c'est-à-dire l'enrichir, etc. Voilà. Merci Arthur Jalon, je rappelle que rien. vous êtes le directeur de la société Pinkart, Toujours. basée à l'île Maurice et présente en ce moment sur le salon La Presse au Futur à Paris. Je vous remercie. Merci à vous. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.